Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Génération Phonehouse. J'ai avec moi Jérémy. Bonjour à tous. Voilà. On va vous parler aujourd'hui d'un Nokia qui est le 5530. Express Music. Ouais. Le Nokia 5530 Express Music, attention, hyper important, Express Music. Donc on va faire d'abord un petit tour du propriétaire. Ah oui, j'ai oublié de remettre le stylet, donc voilà, mais comme ça on va pouvoir en parler de suite. Donc en dessous ici on a une prise jack 3.5, donc c'est top pour écouter avec le casque que l'on souhaite, la musique. Ici on a la connectique USB sous le petit cache. Là on a la prise du chargeur. Ici c'est l'emplacement en fait pour le stylet. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ouais. Hop, voilà. Alors, sur ce côté-là, on a un grand cache. Alors j'ai rangé le stylet maintenant, je vais le ressortir. C'est ici que l'on insère sa carte SIM et sa carte mémoire. Avec la possibilité aussi donc, de retirer la carte mémoire alors que le téléphone voilà, en appuyant dessus. Voilà. Il est livré avec une 4 Go, hein, c'est ça? C'est ça. Donc SDHC. Hein. Sur le dessus, on a un bouton de mise sous tension. Ça, c'est assez classique chez Nokia. Hein. Sur l'autre côté, sur la tranche droite, on a volume plus, volume moins. Une touche pour bloquer l'écran. C'est ça. Donc c'est une touche physique. Et on a une touche raccourcie pour l'appareil photo, voilà. Ou vidéo. Sachant que les boutons aussi, donc pour le volume, servent aussi de zoom lorsqu'on est dans les photos, dans la galerie ou dans les photos. Ouais. À l'arrière, bah, c'est assez épuré. Hein. On a donc l'appareil photo ici de 3,2 mégapixels avec autofocus. Autofocus et flash LED. Flash LED, juste au-dessus, on le voit là d'ailleurs. Sur la face avant, donc ici, on n'a pas de caméra puisqu'en fait il n'est pas 3G. Non. Il est Wi-Fi Edge. C'est ça. Bluetooth aussi. Bluetooth évidemment, Bluetooth stéréo. On a la fameuse touche là de raccourci Express Music. Hein. Juste à ce niveau-là. Voilà, on va appuyer après de toute façon. Et ici en bas, en fait, on est face à des touches. Alors, elles sont pas sensitives réellement, il faut appuyer quand même. C'est ça, légèrement. Voilà, il faut légèrement appuyer dessus. Donc, on a une touche raccrochée et une touche décrochée. Et la touche menu qui en fait est juste un petit trait au milieu. C'est ça. Voilà. On peut juste rajouter quelque chose en fait. C'est quelque chose qu'on voit pas de prime abord, mais c'est en fait un capteur qui est. Attends, on va le montrer bien comme il faut. C'est un capteur qui se trouve derrière l'écran, c'est un capteur de proximité, donc ça permet, lorsqu'on a le téléphone dans la poche, que le téléphone ne soit pas actif, c'est-à-dire ça prévient toutes les manipulations non intentionnelles sur l'écran. Sur l'écran. On notera aussi que c'est un contour métallique, ici. Finition métal, oui. Finition métal. On a donc les deux coloris de sortie, donc un blanc-bleu. C'est ça. Pour les fans de l'aviron bayonnais, blanc et bleu, et un rouge et noir pour les fans du Stade Toulousain. Exactement. Voilà, et les couleurs Express Music classiques en fait. Donc ce sont les deux mobiles qui sont au lancement fin juillet. Fin juillet, d'accord, ok. Donc là aussi un contour métallique, mais là pour le coup foncé, pour être assorti au reste du mobile. Bon, on va jouer avec le blanc, d'accord? C'est parti. Parce que la dernière fois on a joué avec le N97 noir, donc on va jouer avec le blanc. Donc déjà pour le débloquer, on va aller chercher la petite touche sur le côté, voilà. Et là on tombe sur la page d'accueil, qui n'est autre que la même page d'accueil que sur le 5800 Express Music. 5800 et l'autre qui n'est pas tactile. Le 5630. 5630, ouais, j'arrive jamais à me rappeler la référence. Donc avec des touches de raccourci, on a quelques indications sur les mails et tout ça, hein, c'est le home screen today en fait. Et là en haut en fait on a des contacts. Voilà, on peut en mettre jusqu'à 20. Jusqu'à 20, et dès qu'on clique sur un contact, on a en dessous un petit historique normalement, bon là j'en ai pas. Donc là il n'y a pas, ouais, mais si par exemple on va chez mon ami Johan, donc, on peut voir, donc voilà, j'ai reçu un appel et j'ai reçu un SMS. Un SMS, s'il a un site web, on peut aller consulter ses flux, ce genre de choses quoi. Flux RSS de son blog, ce genre de trucs. Donc c'est pas mal. Le tout sous la fiche contact. Plus qu'à intégrer Facebook et Twitter et c'est bon.
D'ailleurs, Facebook, on voit ici qu'il y a un petit raccourci. Donc en bas, ce sont des raccourcis que l'on peut personnaliser. Voilà, que l'on peut customiser. Donc il suffit simplement d'aller effectivement dans ces paramètres personnalisation. Et on peut choisir, donc si on veut YouTube, ses mails, la radio, etc. Donc je vais aller dans le menu. Donc on appuie sur la petite touche au milieu. Alors c'est hyper réactif, hein. Je sais pas si ça se voit peut-être pas trop à l'écran, mais en fait c'est super réactif. Il n'y a rien à dire sur l'écran résistif. Au niveau des applications, il sera compatible Engage ou pas? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Non, peut-être effectivement dans une prochaine version de release, mais pas pour l'instant. Au niveau effectivement du package, qu'est-ce qu'on peut dire? Il vient donc voilà, il est compatible avec Nokia Music Store. Il vient notamment avec 10 titres gratuits donc à télécharger sur le Nokia Music Store. D'accord. Il vient avec 3 jeux Java, donc notamment des jeux qui font appel à l'accéléromètre. Parce que donc il a un accéléromètre, donc très pratique pour passer d'un mode paysage à un mode portrait. D'accord. Notamment, c'est d'ailleurs rigolo que tu aies fait cette manipulation, mais lorsqu'on est appelé, si on veut mettre le téléphone sur silencieux, il suffit simplement de le retourner. C'est une petite astuce, mais c'est très pratique quand on est en réunion ou quand on est avec ses copains qu'on ne veut pas être dérangé. Donc là, je vais lancer un morceau de musique. Alors par moment, il faut double-cliquer et cliquer. J'ai pas spécialement l'habitude, donc ne vous dites pas que c'est le menu qui est pas réactif. C'est juste que c'est moi qui n'ai pas le coup de main de double-cliquer. Pour lancer les titres, voilà. La première fois, il faut double-cliquer. Voilà, parce qu'en fait, une fois on sélectionne, deuxième fois on le lance. Donc on a un son stéréo qui est vraiment très bonne qualité. Je sens que ça vibre d'ailleurs. Ça pousse en fait. Donc normalement on a la pochette, voilà. Le MP3 est correctement tagué. Si on télécharge officiellement ces titres, voilà. Mais on peut le voir, on peut aller sur un titre que j'ai téléchargé officiellement. Par exemple... Là que sur Coldplay, donc peut-être que tu... Ah oui pardon, je suis dans Coldplay. Donc il faut aller... Voilà, par exemple... Ici, Slumdog Millionnaire, donc la BO. Ouais, tu vois, j'ai pas le réflexe de double-cliquer. Il faut double-cliquer. Ouais. Donc là, on en lance une. Ok. Voilà. Là, j'ai bien double-cliqué, t'as vu hein. Exactement. Et voilà. Donc là, ok. Là, j'ai la pochette qui apparaît. Et donc, si on retourne effectivement dans son menu principal, même dans sa page d'accueil, on va voir donc un raccourci s'est créé. Voilà. D'accord. Ici en bas. Voilà. Donc là, on a la possibilité d'accéder directement à ces titres, chanson de faire suivante, pause, faire pause, tout ça. Vous trouvez que ça marche, hein. Si j'appuie à gauche, je remets au début, enfin bon, ok. Truc classique, mais c'est top de le retrouver sur la page d'accueil. Tout à fait. Radio FM. Oui. RDS, je suppose. Tout à fait. Un truc un peu classique maintenant. Qu'est-ce qu'on a à noter? Bon, c'est un Symbian, hein, S60 série 5 ou je sais plus combien. Série 5, hein, ouais. Voilà. Touchscreen, pour les écrans tactiles. Série 5. On notera qu'on a un super défilement dans les contacts façon, alors je vais dire le mot d'un téléphone concurrent, mais bon, façon iPhone. C'est assez fluide. C'est assez fluide, c'est même très fluide. Il y a à peu près rien à dire, quoi. Là, je montre ton répertoire à tout le monde. Voilà. Mais on voit que des noms, on voit pas de numéros. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a à noter? Internet se fait donc en Edge ou en Wi-Fi. C'est ça. On est d'accord. En termes de prix, ça va être assez intéressant puisque Nokia a annoncé que c'était dans les 200 €, je crois. C'est ça, un peu plus, 200 hors taxe. En nu, hein, c'est ça, hors taxe. Oui. Hors taxe 200 €, donc ça va faire dans les 240, 250. Voilà. Ce qui est pas cher du tout pour un mobile super bien fini. Pour ceux qui, par exemple, c'est bête à dire, hein, mais même si techniquement, on va dire, il est peut-être un peu moins évolué que le 5800. C'est vrai, c'est son petit frère. C'est son petit frère. Ben, moi, je le trouve presque mieux fini. Je devrais peut-être pas le dire, mais si. Enfin, je trouve presque mieux fini. Le bord métallique, j'ai l'impression que ça fait. Il est plus compact. Il est plus compact et il y a un vrai aspect qualité. Ce dont on n'a pas parlé en fait au niveau de l'écran d'ailleurs, c'est qu'il a la même qualité d'écran donc, que le 5800 Express Music, c'est à savoir donc haute résolution, 640 par 360 pixels. Ouais. Il est NHD, donc c'est vraiment la haute qualité pour les écrans de téléphone mobile. C'est super fin, là. Je suis à fond en mode macro dessus. Et il faut chercher les pixels. Donc il est 2,9 pouces. Ouais. On va parler quand même de la photo et de la vidéo, bien que ce soit plus un mobile orienté musique, on est d'accord. Donc là je suis en VGA en
640 par 480 en 30 images secondes. Il fait de superbes vidéos, sachant qu'on a un mode en 640 par 360 hein, pour filmer en plein écran. En 16/9 exactement. Donc je vais essayer de vous montrer quand même ce que ça donne une vidéo en 640 par 480. Super fluide. Voilà, donc là je filme à peu près n'importe quoi. Hein. C'est juste pour vous montrer que c'est fluide. Voilà. Voilà. On fait le tour. Fantastique. Normalement vous allez vomir en regardant cette vidéo après. Hein. Donc je vais la lire. 640 par 480. Voilà. Donc on a des gens qui klaxonnent dans la rue aussi, c'est assez intéressant. Voilà, en fait c'est qu'on voit c'est hyper fluide. Enfin il n'y a rien à dire quoi. Là c'est un truc. Le traitement d'image est très, très rapide. Ouais. Il n'y a pas de temps d'attente même entre la prise de la vidéo et tout ça. Là je vais vous faire une petite photo hop, de l'autre Nokia. Donc avec mise au point. Voilà, traitement de la photo c'est instantané. Enfin il n'y a rien à dire quoi. C'est aussi rapide que ce qu'on avait vu sur le N97 dans le podcast précédent. Donc pour un produit à ce prix là, c'est juste génial. Pas grand chose à dire. On va parler de la touche de raccourci pour la page d'accueil. Oui, en fait c'est la touche qu'on appelle la média, le raccourci média, donc, qui se trouve ici. Ok. Et donc là on peut voir... Comme sur le 5800 voilà, en fait, hein. On a accès donc à ses titres. À sa musique directement. Voilà, on y retourne. On a accès à ses photos. Ok. Voilà, on peut aller voir les photos. On peut montrer notamment peut-être la qualité d'écran avec les photos et l'accéléromètre. Ouais. Voilà, donc on passe d'un mode paysage à un mode... mode portrait. Très rapidement. Paysage, voilà. Voilà. Donc on zoome. Donc on peut zoomer. Voilà. On se déplace dans la photo. C'est fluide hein, aussi, pareil. Rien à dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dans... Donc on a aussi donc la possibilité donc dans cette touche média d'avoir accès donc à ces partages en ligne. Donc je vais pas appuyer dessus parce que je suis pas forcément vidéo connecté et internet. Dessus. Vidéo, voilà. Donc là il y en a pas. Il y en a pas okay. Et puis bien sûr accès à internet. Donc là j'avais notamment enregistré en signé. Génération Phonox. Voilà, il faut double-cliquer donc pour les signer. Ouais, une fois on sélectionne et... Donc là on choisit, alors on pourrait notamment se connecter donc en Wi-Fi. WLAN ici, ouais. On peut se connecter en Edge, c'est un petit peu plus long. Ah oui, évidemment. Mais ça arrive. Pendant que ça discute de ça, enfin pendant qu'il fait ça, on va juste parler d'un truc, un raccourci dont moi je me sers vachement, c'est celui pour fermer les applications. Oui. Donc vous savez en maintenant la touche menu, appuyer sur les autres, il fallait ensuite appuyer sur la touche C ou la touche effacer sur le 71. C'est la grande force effectivement des Nokia S60, c'est le multitâche. Voilà. Et donc là, par exemple, je veux tuer une tâche, genre la musique. En fait, on garde son doigt dessus et hop, il y a un nouveau menu qui apparaît. Je clique sur quitter. Voulez-vous quitter le lecteur? Oui. Voilà. Et là, je veux retourner sur Internet. Hop, je suis pas en face. Hop, voilà. Je clique sur la petite map monde là et voilà. Donc là, je retourne sur Internet. Pendant ce temps, il charge ma page. Génération Phonox. C'est un peu long à charger. Avec des vidéos, des photos. Oui, c'est évidemment un peu long à charger. On peut évidemment le consulter aussi en mode paysage. Voilà. Pour le mettre en plein écran, donc, il suffit d'appuyer sur la touche option, qui est ici, et puis voilà, on voit qu'on a accès donc, à différents menus. Il y a le flux RSS, il y a plein de trucs. Voilà, et donc on clique sur plein écran, et dans ce cas-là, on affiche en plein de écran. La page. Voilà, bon, tant qu'il n'a pas chargé, évidemment, on va avoir une page blanche. Juste une question concernant ça. Ouais, voilà. Ça, il est en train de charger. Donc là, on est dans la page, et on voit fluide, la navigation. On peut aller à droite, à gauche, très simplement. On doit être en butée, c'est bon. Voilà. On peut surfer évidemment, c'est assez classique. Un truc pour la saisie des adresses et ce genre de trucs. On a quel mode de saisie? C'est un clavier qui apparaît, c'est quoi? Oui, on a en fait la possibilité de saisir, donc il y a 3 modes de saisie. Donc effectivement, on a 3 modes de saisie, donc la possibilité donc, de saisir avec un clavier donc full AZERTY. Ouais. Ensuite, si on le passe en mode portrait et qu'on est toujours fan de la saisie classique, T9 classique, voilà. Donc on a le clavier numérique. Ok. Et ensuite, on a effectivement la possibilité, donc, via cette option, de choisir l'écriture manuscrite
Et dans ce cas-là, on peut utiliser soit son doigt, soit le stylet pour écrire, voilà, écrire un E, etc. Donc très pratique. Le plus dur, c'est l'arrobase. Mais là, j'ai pas fait un arrobase. Donc voilà. Je suis pas très fort à l'écriture prédictive. Ouais, j'ai réussi. Voilà. Donc 3 modes de saisie qui s'adaptent au mode que l'on préfère. D'accord, ok. Bon, là, effectivement, je pense que pour les messages, le clavier AZERTY, c'est peut-être le plus pratique. Ouais. Et c'est assez précis, même au doigt, donc voilà, la preuve. J'ai écrit bonjour assez rapidement. Que rajouter de plus sur ça? Pas grand-chose. Au niveau le SMS. Il a un client mail, évidemment, comme bien tous les sûr. Bon, voilà, il est compatible avec le push mail aussi. Ouais. Il a aussi 2-3 petits raccourcis. Pas de GPS par contre. Ouais. Il a 2-3 petits raccourcis, voilà, si on veut aller vers ses horloges, régler ses alarmes, etc. On appuie directement sur l'horloge. Donc si on revient dans le menu, on peut aussi, sur sa page principale, à ce niveau-là, au niveau du... On y va là ou pas? Attends, je vais le mettre en face. Hop, voilà, il faut se mettre bien en face. On clique sur la date et en fait on peut ouvrir son agenda ou changer de mode. Voilà. Général, silencieux, tout ça machin. Ok. Bah c'est top, hein. Bon petit produit, donc disponible fin juillet, début août, dans les magasins. Ok, mais ça va arriver super vite. Oui. Ça va arriver super vite. Évidemment, on risque de le trouver pas très cher, même en mini forfait et tout ça. Il sera, on l'espère, en compte bloqué rapidement, et puis en mini forfait. Ouais, de toute façon, bon, quand on voit que déjà en nu, il va coûter dans les 250 € TTC, c'est pas, ça reste raisonnable pour ce que c'est, très franchement. Un Symbian à ce prix-là, il y a une époque où j'en rêvais, quoi. Et même à l'époque des 6600 qui faisaient 10 fois moins de choses, évidemment, bon, ça évolue, hein, on est d'accord. Donc voilà, bah écoute, merci Jérémy d'être venu avec cette nouveauté de couleur. Ouais, j'ai quand même oublié quelque chose, c'est vous montrer la capacité et la qualité de la vidéo. Hop, on va se mettre ici. Il y a une vidéo sur voilà, j'ai loadé une vidéo. Hop là, donc on accède via sa barre, via son raccourci média, donc à ses vidéos. Star Trek. Voilà, Star Trek. Il suffit de lancer Star Trek. Et donc là, vous allez pouvoir apprécier et la qualité d'image et le son stéréo. C'est assez bluffant. Hop. I couldn't believe it when the bartender told me who you are. Why are you talking to me, man? Your father was captain of a starship for 12 minutes. He saved 800 lives. Including yours. Donc on peut aussi, effectivement... Là, normalement, vous devez être sourd. Il y a une qualité de son vraiment incomparable. Ouais. Les gens d'ailleurs autour se demandent souvent si c'est une télé qui marche. Non, non, c'est bien un téléphone. En fait, c'est assez impressionnant. Je peux pas trop montrer le grain de près parce que la pièce est assez lumineuse et la bande-annonce est assez sombre. Donc du coup on a pas mal de reflets. Pareil, donc on peut aller aussi très simplement avancer. Ouais. Voilà, le temps de traitement est très très rapide. Avancer, reculer, mettre plus fort. La saturation, moins fort, etc. Ok. Vraiment une belle, un beau concentré, un produit très compact pour pas très cher. Pour la vidéo, finalement. La musique et le web. Ouais, pas très cher même finalement, et c'est pas mal quoi. Bah écoute, merci Jérémy d'être venu nous voir avec ces nouveautés, et puis on se dit à bientôt pour un prochain numéro. Ça marche, merci Cédric.